on aurait aperçu en photo un individu qui se présenterait comme étant M. Biya et qui recevrait un fonctionnaire international de l'ONU. Moi, je ne suis pas un imagolâtre. Je ne suis pas là pour faire le culte des images. Je constate que après qu'ils aient fini de faire des montages de faux films le 16 avril, eh bien, Biya Wood essaye maintenant de se spécialiser dans les fausses photos. Tant que M. Biya, supposément vivant, nous dit-on, ne s'est pas présenté en chair et en os devant le peuple camerounais, de toutes les façons, il est considéré comme même du passé et du passif. Et je voulais aussi ajouter que M. Biya réapparaisse ou ne réapparaisse pas, nous n'avons plus à gérer de l'avenir du Cameroun avec M. Biya. Notre engagement, c'est de nous débarrasser du régime de Paul Biya. L'individu Paul Biya, on s'en fout comme de l'an 40, vif ou mort. Notre problème, c'est le régime de Paul Biya. Et nous allons le combattre pour fonder un état de droit et une démocratie au Cameroun. Ça, c'est très clair. Bon, en attendant, tous ceux qui sont abonnés aux fausses images, tous ceux qui se contentent de la première image qu'on leur montre pour y croire, les imagolâtres, ils peuvent se délecter. Pour ma part, M. Biya, il appartient globalement à la catégorie de ce qu'on appelle les anciens chefs d'État du Cameroun. Car, pour moi, la vacance du pouvoir présidentiel est incontestable au Cameroun. Incontestable. Donc, ramenez-nous ce vieillard, ou allez l'enterrer, ou je ne sais pas, cachez-le pour des siècles et des siècles. Franklin Yamsiwa Cameroun et tous ses compagnons de lutte s'en battent, littéralement, pour ainsi dire. Ils s'en battent. Ils s'en fichent comme de l'an 40. Leur problème, c'est l'émancipation du peuple camerounais et nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous allons avancer et je maintiens une fois de plus que la présidence de la République du Cameroun est vacante et que la seule question qui se pose aujourd'hui au Cameroun, c'est la grande insurrection populaire, pacifique, la grande révolution qui va submerger l'appareil répressif du régime de M. Biya et ouvrir le chemin à la fondation d'une véritable république. C'est ça qui est important. D'accord? Ne vous laissez pas distraire par les simulacres qui vous sont servis en chemin. Si l'un d'entre vous croise un vieillard comme Paul Biya, si l'un d'entre vous croise un vieillard comme Paul Biya en chemin, est-ce que vous aurez peur de lui? Est-ce que Paul Biya peut, moi là, à mes 48 ans sonner, Paul Biya peut m'effrayer? Si moi et Paul Biya on se trouve dans la rue, qui fuit l'autre? Quelqu'un qui est caché derrière l'armée française, quelqu'un qui est caché derrière le budget du Cameroun, derrière les meubles de la République du Cameroun, quelqu'un qui ne s'est jamais battu pour être président de la République, quelqu'un qui a été désigné par la France, est-ce que cet individu représente encore l'avenir de ce pays? Non. Donc rassurez-vous et serrez les rangs. Le plus important, c'est que par millions, les Camerounais prennent les rues de ce pays pour obliger la libération des prisonniers politiques. Que les Camerounais prennent les rues de ce pays, submergent la police, la gendarmerie et l'armée, les empêchant de tirer à moins de cartouches pour imposer l'ouverture d'assises nationales pour refonder la République. C'est ça qui est le plus important. D'accord? C'est ça qui est le plus important à l'heure qu'il est. Ce n'est pas de savoir, ah, il a réapparu, il a apparu. Et la Vierge en Simalène, elle n'a pas réapparu. Et Jésus-Christ n'est-il pas descendu, lui-même en personne? On s'en fout complètement de ces individus complètement accrochés aux images de Biya Wood et qui, je ne sais pas, attendent un miracle. Mais Paul Biya n'est pas apte. Depuis plusieurs années, il n'est pas apte à diriger le Cameroun. Ce n'est même pas simplement ces 2 derniers mois. Il n'est pas apte. Biya n'est pas apte à diriger le Cameroun. Nous l'avons dit plusieurs fois. Maintenant, tout le monde s'en rend compte. On est obligé de vous présenter des photos. Voilà le pays de la photolatrie. Avant, ils avaient monté une vidéo. Maintenant, ils ont monté une photo. Donc, on attend. La CRTV est chargée de publier sans doute ce soir la nouvelle version de leur film. Mais qu'ils publient. Nos ingénieurs sont disponibles. On a bien vu qu'un comédien camerounais est capable d'imiter la voix de Biya et même de prononcer un discours complet sur le Covid-19. Alors donc, vraiment, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? On vous sort une photo et vous tombez, certains d'entre vous tombent à nouveau dans le panneau d'une photo. C'est une photo qui peut diriger un pays. Déjà, le personnage lui-même, quand il était actif en chair et en os
on l'appelait le roi fainéant. Combien de fois maintenant, c'est avec des photos? Les photolâtres, on leur a servi à nouveau une photo du fantôme. Ben, si pour eux, un pays dirigé par une photo, c'est un pays, eh bien, on va appeler ça la photocratie. Un pays dirigé même par une vidéo, est-ce que c'est un pays? Ben, on va appeler ça la vidéocratie. Mais je dis et je maintiens que nous ne voulons plus de M. Guillou comme ambassadeur de France au Cameroun. Il s'est fichu de notre gueule. Et il faut que ça lui en coûte. Ça, c'est un. Je dis et je maintiens que la présidence de la République est vacante au Cameroun. Et que la seule question pour le peuple camerounais consiste à prendre aujourd'hui, à prendre dès aujourd'hui, partout où cela est possible, son pouvoir contre le régime Biya. Notre objectif, c'est la chute du régime Biya. La personnalité de Biya en tant que telle, on s'en fout de l'an, comme de l'an 40. Biya, qu'il soit vivant, qu'il soit au coma, ou qu'il soit devenu complètement fou, Biya fait partie du passé du Cameroun, du passif du Cameroun. C'est un ancien chef d'État camerounais et dans tous les cas, vif ou mort, il sera traité comme tel. C'est un homme du passé. Donc tenez bon et ne vous laissez pas embarquer par les tournages de Biya Wood. Hein, le Hollywood infect de la dictature. Ne vous laissez pas. Marchons dans notre propre agenda. Marchons dans notre propre agenda. Nous sommes déjà 70 000 pétitionnaires au total à travers le monde. On reste dans la ligne de marche. Nous exigeons le départ de cet ambassadeur. On reste dans la ligne de marche. Nous appelons le peuple camerounais à se mobiliser pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Les assises nationales de refondation de la République. Une nouvelle constitution. Ça, nous maintenons cela. Et d'ailleurs, dans ma conférence de ce matin, j'ai appelé publiquement, solennellement, le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, à s'adresser à nous en tant que peuple et à nous dire son analyse et ses orientations de l'heure. C'est son devoir, c'est sa responsabilité. Car il est de tous les Camerounais de cette époque, celui qui a le plus de légitimité pour indiquer sa vision et indiquer le cap que notre peuple doit suivre. Donc, ne nous laissons pas distraire à gauche et à droite. Ils vont agiter des simulacres, ils vont sortir des films, ils vont agiter des fantômes, ils vont tout faire. Le peuple camerounais doit se réveiller et rester réveillé. Se réveiller et rester réveillé. On ne va quand même pas se laisser brimer par une image. Après s'être laissé brimer par un vieillard. Après, ça va être des films, des vidéos, et puis tous les petits sorciers qui gravitent autour de lui et qui préparent la succession de gré à gré, il n'y en aura pas. L'échec de la France-Afrique doit commencer par le Cameroun. C'est là-bas que ça va commencer à finir. Car le Cameroun, je l'ai dit, c'est l'Afrique en miniature. Partagez donc cette information, cette brève vidéo. Je l'ai consacrée à remettre les pendules à l'heure. Sachez que le serviteur des pains spirituels de la liberté est plus que jamais en forme. Par la grâce du Tout-Puissant, par celle de nos ancêtres de l'Afrique camerounaise, je suis merveilleusement debout et plus que jamais disponible pour la bataille décisive de la reconquête de la souveraineté du peuple camerounais. Et de ce point de vue, ne vous laissez pas distraire. Voilà, portez-vous bien et partagez cette mise au point. Que les imagolâtres, les adorateurs d'images dégagent et qu'ils aillent adorer leur image. Les photolâtres, les habitants de la photocratie, qu'ils y aillent. Que ceux qui rêvaient que le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun n'ait plus une surface d'expression, qu'ils se rendent compte que, justement, quand on essaye de réprimer les intellectuels libres comme nous, on nourrit notre popularité. Donc moi, je remercie Mediapart de m'avoir censuré. Je suis l'un des rares intellectuels africains, franco-africains, que des journalistes français censurent. Et notamment un site français qui est supposé se battre pour l'indépendance et la liberté d'expression. Si on en vient à me censurer, ça veut dire que